Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Park Edge. Et dans celle-ci, on va faire une petite interview de notre cher Yann. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Eh bien, donc je m'appelle Yann, j'ai 30 ans et donc je suis responsable accessoire de Park Edge. Je m'occupe donc de restocker donc toutes vos références préférées. Donc je m'occupe de passer les commandes, du rangement, gestion des stocks, etc. Parfait, parfait. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que c'est un peu le sujet de toute cette chaîne, quand est-ce que tu as découvert les TCG et comment? Alors les TCG, donc à l'école primaire j'avais vu donc des amis qui jouaient à Magic, mais je m'y suis jamais intéressé. Je m'y suis intéressé comme beaucoup de gens à la sortie de l'anime Yu-Gi-Oh! Donc je crois que c'était quand j'étais en 6ème. Malheureusement donc vers chez moi personne n'y jouait. Du coup j'ai commencé Magic en 4ème avec un ami de ma classe et j'y ai joué jusqu'en terminale avant de me lancer vraiment sur Yu-Gi-Oh! À la fac. Très bien, très bien. Et du coup maintenant, de nos jours, à quel TCG joues-tu? Actuellement, je joue surtout à Magic, Digimon et Vanguard. Mais si on devait vraiment faire le tour de tous les TCG dont j'ai appris les règles, il y en aurait beaucoup. Il y aurait notamment Force of Will, Pokémon, il y aurait Caster Chronicles que peu de monde connaît, probablement. Beaucoup d'autres encore qui ne me reviennent pas en tête. Peut-être même Duel Masters par exemple, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est mort, malheureusement. Et voilà. Nice. Oui, effectivement, Weiss-Schwarz. Voilà, effectivement, le nom ne m'est pas revenu dessus. Et parmi tous ces TCG, est-ce que tu en as un ou deux que tu préfères? Alors, la question pas du tout biaisée. Non, alors en vrai, j'ai pas de TCG préféré parce que tous les TCG auxquels je joue ou j'ai joué ont quelque chose qui m'attire, tout simplement. Mais si on devait se baser uniquement sur la fréquence de jeu, ce serait Magic, puisque c'est le TCG auquel je joue le plus à l'heure actuelle. Et plus en détail, est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes de tes cartes préférées dans ces nombreux TCG du coup? Alors, je vais commencer par Digimon. Donc Digimon, ma carte préférée n'est autre que le Mega Gargomon sorti en 1.5. C'était une petite rare qui n'est pas passée inaperçue parce qu'elle avait de très bons effets. Quand elle digivo, on peut suspend un Digimon adverse qui ne peut pas stun suspend au début du tour adverse. Et il gagne un security check supplémentaire si un Digimon adverse est suspend. Donc c'est une carte qui est assez versatile au niveau du gameplay. Ça permet de prendre le contrôle du board ou de lancer de gros assauts sur les points de vie adverses. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de manière générale dans les jeux de cartes. Donc ensuite, au niveau, donc là je vais faire appel à de très vieux souvenirs. Donc à l'époque de Yu-Gi-Oh, la carte téléporteur d'urgence. Donc c'est une carte que j'ai beaucoup joué. Donc j'étais un joueur psychique. C'est une carte qui déclenchait beaucoup de combos dans mon deck et c'est une carte que j'ai tout simplement adorée. Donc j'ai vécu donc, le passage de 1 à 2 puis à 3 au fur et à mesure des banlists et c'était juste incroyable. Voilà, j'en ai gardé de très bons souvenirs. Et enfin la dernière carte que j'aime l'une des cartes que je préfère le plus de tous les TCG réunis, c'est une carte Magic qui s'appelle la toupie de divination du Sensei. Donc un artefact qui permet de réarranger les 3 cartes du dessus de notre deck et ou de piocher une carte en échangeant la toupie avec le dessus du deck. C'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle beaucoup de nostalgie puisque j'ai commencé Magic au moment de fin de Kamigawa, début de Ravnica, donc c'était il y a très longtemps. Et donc c'était une carte que je jouais beaucoup pour stabiliser un peu mes decks parce que j'avais pas vraiment de moyens à l'époque. Et c'est une carte que je rejoue actuellement qui permet de déclencher beaucoup de combos, notamment dans mon deck actuel, qui est Prosper lié au grimoire, et donc ça permet des combos avec la citadelle de Bolas ou Arnfell, corne d'abondance, où on peut échanger le top deck avec la toupie, puis l'exiler ou la jouer en payant des points de vie et lancer plein de combos. Et donc j'aime beaucoup, j'adore cette carte. Voilà. Alors pour enchaîner après tes cartes préférées, est-ce que tu as des styles de jeu que tu affectionnes? Alors, donc là on va partir sur un grand discours. Je n'aime tout simplement pas jouer aggro. C'est pas un style de jeu qui me convient. J'aime bien jouer contrôle mais pas le hard control. Disons que j'aime bien plutôt jouer mid-range. J'aime bien jouer des cartes versatiles, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure avec le Mega Gargomon. J'aime bien des cartes polyvalentes qui peuvent faire un peu tout.
qui est donc du coup faire un peu tout. Ça va pas être de manière la plus optimisée, mais ça va permettre simplement de s'adapter à son adversaire, à son style de jeu, et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc à Vanguard par exemple, j'ai beaucoup joué Shadow Paladin, qui pouvait très bien s'illustrer dans les deux thématiques, et c'est quelque chose que j'aime faire, donc mid-range en général, avec une préférence pour le mid-range combo avec donc un combo explosif pour finish. Alors là, on va passer un peu à la question où tu es un professionnel, on va dire. Ah, Parce qu'on va te demander quel est ton accessoire préféré en TCG. alors j'en ai pas un seul, j'en ai plusieurs. C'est tout ce qui va être sur sleeve et sous sleeve. Donc tout ce qui va être Profit, Perfect Fit, etc. Et donc toutes les sur sleeve, donc avec une préférence notamment pour donc les KMC pour les sur sleeve, donc les oversize qui permettent de couvrir les sleeves taille standard. Quelle référence d'ailleurs? Alors les KMC pour le coup je n'en ai aucune idée, je sais juste que c'est les Je oversize. suis déçu. Par contre les over... oversleeve Vanguard, du coup cadeau pour toi Axel, puisque tu n'avais pas la référence, c'est la 13352. Et du coup pour les sous-sleeves, donc tout ce qui va être perfect, surtout les side loading qui sont les plus pratiques pour sleever un deck. Voilà, en fait j'aime protéger mes cartes, on va dire, des aléas. Et j'aime aussi protéger mes sleeves quand elles sont belles. Et donc j'aime bien mettre des belles sleeves sur mes decks, et c'est vrai que c'est pas toujours agréable de les abîmer. Qui est tout à fait compréhensible. Alors en tant que joueur, est-ce que tu te considères plutôt casual ou compétitif? Complètement entre les deux. Voilà, Midrange. Ouais, c'est ça, midrange. Non, en fait, je suis pas un féru de compétition. Je vais pas faire tous les tournois qui passent, mais ça va pas me déranger d'en faire. Et j'aime bien jouer de manière casu, parce que même, par exemple, dans tous les TCG auxquels j'ai joué, j'ai joué toujours ce qui me plaisait, sans me soucier de la méta. Mais par contre, j'essaye toujours de faire en sorte que mon deck soit optimisé pour pouvoir jouer si jamais je tombe contre un deck méta. Voilà, je vais pas chercher à tout prix la méta, mais j'essaye de faire en sorte quand même que ce soit bien construit, que ça soit cohérent et que ça tourne. Alors la question qui peut te mettre des gens à dos, la carte que tout le monde aime mais pas toi. Ah, j'ai un très bon exemple en tête. Skullwitch Nemain de la V-Series de Vanguard. Donc un grade 1 à 5000 qu'on peut rest pour invoquer une carte à 5000 de son deck. Donc c'est une carte qui est très jouée dans les Shadow Paladin accès sacrifice, mais pas que. Moi c'est une carte que je n'ai tout simplement jamais aimée, puisque même si j'aime bien le principe de sacrifier ses unités pour avoir des effets supplémentaires, chose qui m'avait beaucoup plu à l'initiale dans Shadow Paladin, c'est tout simplement une carte que je n'aimais pas dans le deck, surtout avec l'apparition de Claret Sword Dragon, qui jouait sur les grades 1, mais pas en sacrifice. En fait il fallait les meuler. Du coup je trouvais absolument pas ça pertinent d'invoquer ces grades 1 du deck pour ensuite tout simplement pas réussir ces effets de meule. Je trouvais ça contre-productif, et donc du coup je préférais jouer d'autres cartes qui avaient notamment plus de power, donc si jamais les cartes étaient sur le board, on faisait des colonnes plus intéressantes. Et ça me faisait beaucoup moins rater mes effets de meule, et donc j'avais des effets plus pertinents avec mes boss monsters, on va dire. Très bien. Alors la question à l'inverse du coup maintenant. La carte que tu aimes mais que personne n'aime sauf toi. Alors j'ai une carte que j'aime beaucoup et dont j'ai pas entendu beaucoup de bien, c'est Arcader Malkuth Melek. Les gens en fait n'aimaient pas cette carte parce que pour eux ça ne faisait pas assez Angel Feather. Donc pour Vanguard, Angel Feather c'est un clan qui joue avec sa damage zone, donc qui permet d'échanger des cartes de sa main avec des cartes de ses dégâts, ou de les invoquer depuis ses dégâts et de remettre des cartes en dégâts, etc. Donc ça joue beaucoup avec la damage zone. Malkuth Melek lui ne fonctionne pas absolument pas, mais il fonctionne pas vraiment comme ça. Il a deux effets, donc quand il est placé, Counter Blast 2, et donc en fonction du grade adverse on a un effet. Donc s'il est grade 2 ou moins, on peut lui infliger un dégât, et s'il est grade 3 on se soigne d'un dégât. Donc le soin a toujours fait partie plus ou moins d'Angel Feather, donc jusque là c'est pas choquant. C'est plutôt son deuxième effet qui a beaucoup fait parler de lui. Donc pour un Soul Blast, on peut ramener 3 unités de sa drop zone sur son terrain, et ensuite on s'inflige un dégât. J'ai jamais vu de problématique, sauf que beaucoup de personnes trouvaient que c'était une redite de Grand Blue tout simplement.
donc le fait de ramener ces unités. Le thème des anges, de la résurrection, tout ça, ça me choque pas que ça soit ensemble, donc jusque là pas de problème. Mais en plus de ça, je trouve qu'il a eu beaucoup de supports qui étaient vachement synergiques avec ses capacités. Donc par exemple les Zaidroïdes, Zain et Lamedo, qui ont des bonus de puissance si une carte est allée dans la damage zone adverse. Donc si l'adversaire est grade 2 et qu'on lui a infligé un dégât avec le premier effet de Malkuth Melek, bah, du coup ils vont avoir son bonus. Il y a eu également le support Protect 2 avec Sexio Angel et Imputation Angel, qui était vraiment pertinent du coup avec le deck, puisqu'on pouvait tout simplement agresser l'adversaire. Si l'adversaire décidait de counter rush, bah, du coup on perdait les unités qu'on pouvait ramener par la suite et continuer à agresser. Mais également du coup la carte Sexio Angel était très intéressante puisqu'elle pouvait intercepter donc, en étant un grade 1 si elle était donc dans la même colonne qu'un Protect 1, ce que j'ai toujours trouvé génial. Et donc c'est une carte que j'ai beaucoup aimée, et avec l'apparition donc de Shin Malkuth Melek, un peps supplémentaire donc au deck et à la première carte, puisque du coup le Shin Malkuth Melek, quand il est damage check en ayant le premier Malkuth Melek en Vanguard, en défaussant une carte, on peut superior ride le Shin Malkuth Melek depuis la trigger zone. Donc concrètement on peut annuler le dégât qu'il prend et donc gagner un marqueur Protect 2 en plus, à octroyer un boost à tout le monde. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup de shenanigans à faire, et j'avoue j'ai jamais vraiment compris pourquoi les gens n'aimaient pas la carte. En fait je trouve que, même si c'est pas la première mécanique d'Angel Feather, ça restait quand même du Angel Feather en soi. Ça joue avec la damage zone et le cimetière en plus, mais c'est pas plus choquant que ça. Je sens très bien que tu avais envie de défendre Malkuth Melek. Oui. Très bien. Eh bien écoute, on va passer à ton dernier achat. Qu'est-ce que tu as acheté récemment Eh bien, je l'ai ici, la Commander Black Premium. Alors c'est donc un set de reprint pour Magic, de cartes qui ne sont pas forcément facilement trouvables, mais qui sont plutôt staple dans les decks tout simplement. Voilà, c'est donc beaucoup de cartes dont j'avais besoin parce que j'ai repris en fait le format Commander multi en juin-juillet à peu près. Et bah, du coup il y avait beaucoup de cartes que j'avais pas, notamment la Reanimate qui a un artwork sublime et qui est plus que nécessaire dans les decks noirs. Donc pour un mana noir on ramène une créature de n'importe quel cimetière, puis on perd un nombre de points de vie égal à son coût converti de mana. Donc ça permet de voler des win conditions adverses qui sont dans les cimetières, ou tout simplement de ramener une créature super forte. Il y a la Reine Phyrexiane, il y a l'Ophiomancienne qui n'avait pas été rééditée depuis 2010 ou 2012, qui permet d'invoquer des jetons Serpent des Touch. Enfin voilà, il y a beaucoup de cartes que je recommande vivement et qui sont très importantes tout simplement pour les decks. Alors pour le coup, la Commander Green était préférée, mais je trouve que la Black est plutôt pertinente par rapport à ce qu'elle propose. Voilà, donc je me suis rué dessus dès qu'on l'a reçu. Et est-ce que tu aurais un dernier petit mot à nous partager pour la fin? Coucou à quelqu'un, je ne sais pas. Eh bien, du coup, je dirais que vous soyez joueur casu, joueur méta ou joueur mid-range, eh bien, jouez toujours ce qui vous fait plaisir. Voilà, faites en sorte de vous amuser, et c'est l'essentiel puisque c'est un jeu à la base. Enfin, ce sont des jeux, et voilà, tout simplement. Et surtout, certains produits ne sont faits que pour la taille X-Wing. J'avais pensé à dire un mot là-dessus, mais je l'ai pas fait. Oui, arrêtez d'acheter du X-Wing si vous ne prenez pas de X-Wing, s'il vous plaît. Eh bien, merci Yann, et puis écoute, bonne continuation pour la suite, on te retrouve dans plusieurs vidéos par quête sûrement. Eh bien, à très bientôt.